Alors, Marc me demande de présenter un livre un des derniers que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai envie de parler d'un livre qui s'appelle La Dame de Pierre, qui a été écrit par Xavier Maribonneau, qui est sorti, il y a déjà quelques mois, c'était en octobre 2015. Alors, moi je suis fan de montagne et c'est un livre qui se passe à la montagne, qui m'a fait un peu penser à l'ambiance de La Neige en deuil d'Henri Troyat. Donc c'est l'histoire de Pierre qui est un ancien guide de haute montagne et qui n'est plus guide, on va savoir pourquoi en lisant le livre, et qui vit dans un petit village comme ça, un peu à l'écart de tous, et qui reçoit sa sœur qui arrive, qui vient le voir chaque année en fait, et sa sœur va mourir pendant son séjour, et Pierre va être accusé de l'avoir assassinée. Et je vous en dirai pas plus sur l'intrigue, mais j'ai trouvé que c'était un livre qui était à la fois, les personnages sont très très bien campés, très réalistes, très attachants. La montagne, elle est restituée, mais d'une façon magnifique. Et ce livre est vraiment très très bien écrit. J'adore le style de cet auteur. Donc voilà, je vous conseille vivement la lecture de La Dame de Pierre, qui est parue donc chez Belfond il y a quelques mois, en octobre 2015. Alors les objets qui me sont chers, alors il y en a plusieurs, mais là j'en ai choisi 3. Donc il y a celui-ci, alors on se demande bien ce que c'est, puis c'est très lourd en plus. Donc c'est en fait le trophée, si je puis dire, que j'ai eu lorsque j'ai eu le prix Intramuros en 2008. Je l'ai eu pour Les Morsures de l'ombre. Donc ce prix Intramuros, qui malheureusement n'existe plus d'ailleurs, était organisé par le Festival Polar de Cognac. Et c'était des jurys dans différentes prisons de la région de Cognac. Et donc les détenus lisaient les livres qui étaient sélectionnés et en élisaient un, auquel il donnait le prix Intramuros. Et donc l'auteur devait accepter en fait, pour participer au prix, d'aller faire des rencontres en prison. Donc c'est les premières fois où je suis allée faire des rencontres en prison. Donc c'est notamment Angoulême, Bednac, et d'autres prisons. Et ça a été des moments très très forts. Et moi j'étais très très fière d'avoir ce prix. Donc c'est le trophée du prix Intramuros avec ses barreaux sciés à cette porte de prison. Et puis donc j'ai pensé aussi à mon stylo. C'est le stylo avec lequel je dédicace la plupart du temps. Et c'est un stylo qui m'a été offert par mon compagnon et auquel je tiens beaucoup. Et c'est souvent le stylo avec lequel je dédicace sur les salons et dans les librairies. Et puis dernier objet, c'est cette boîte. Je l'ouvrirai pas par contre, mais c'est une boîte que j'ai depuis énormément d'années. J'étais gamine quand je l'ai eue. Et dedans, il y a plein de choses très intimes en fait. C'est pour ça qu'on voit ce petit cadenas. Bon là, pour le coup, je ne l'ai pas fermé à clé, mais ça peut être fermé à clé. Donc dedans, il y a des photos, il y a des petits carnets sur lesquels j'écrivais déjà à l'époque. Ça contient plein de choses qui sont très anciennes, mais auxquelles je suis très attachée et que je dois être la seule à pouvoir voir. Et tout ça est enfermé dans ce petit coffret en bois. Voici donc une boîte magique qui est très curieuse et elle fabrique des questions de tout ordre, aussi bien loufoques que sérieuses. Donc je t'invite à en prendre une pour commencer et puis on va voir ce que ça donne. Tu prends au hasard. Ah oui. Tu me la donnes. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, un thème de crayon. Ah, crayon. Là, tu as déjà plus ou moins répondu. Tes romans prennent-ils la forme au fil de la plume ou as-tu un plan assez précis des divers développements de l'intrigue dès le début de l'écriture? Effectivement, j'ai déjà répondu, donc je ne fais pas de plan. Donc la boîte s'est un peu trompée. Voilà. On recommence. Elle n'est peut-être pas si magique que ça. Si. Il y a peut-être un sens à tout ça. Peut-être que tu n'as pas tout dit. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'utiliser ton aura d'auteur pour attirer le regard ou l'attention d'un jeune homme, d'un bel homme? Alors? Absolument pas. C'est ce qu'on dit.
Ah bah écoute, absolument pas. Ah, ah. Vraiment. D'accord. Suivante. En plus, je suis même pas sûre que ça marcherait. Oh. Alors, là aussi tu as plus ou moins répondu, mais tu n'as pas développé, donc tu pourrais peut-être développer. Écris-tu en musique? Et si oui, quelle musique t'accompagne? Alors oui, souvent j'écris en écoutant de la musique. Et alors le choix de la musique, il dépend vraiment de l'atmosphère de mon roman en fait. Et même, je dirais, dans un même roman, par exemple si c'est un passage qui est plus ou moins noir, plus ou moins où il y a beaucoup d'action ou pas, ou alors très intimiste, je ne vais pas écouter la même chose. Donc ça va de la musique classique, que ce soit Rachmaninoff, Mozart, Bach, enfin bon, plein de compositeurs, jusqu'au heavy metal de l'autre côté. Voilà. Donc jusqu'à Metallica, Iron Maiden, et puis après j'aime beaucoup aussi des groupes comme Audio Machine, qui sont des groupes qui font plutôt de la musique de film, donc assez symphonique. Voilà, c'est très variable. Tu me laisseras la boîte après, ou on gagne la boîte quand on a répondu à 10 questions? Non, celle-là tu as déjà répondu tout à l'heure aussi, ça ne sert plus à rien. Ah, une grosse question là. Ah, ouh là là. Alors, tes personnages, il est possible de les croiser dans le quotidien. As-tu déjà eu envie de te lancer dans l'écriture d'un roman avec un héros sans peur et sans reproche, bâti comme une armoire normande et capable de vivre 30 jours dans les déserts en mangeant du sable et en buvant le sang des crotales, 30 jours après lesquels il serait encore capable de sauver le monde avec une main attachée derrière le dos, bien entendu? Non, ce genre de personnage, en tout cas à ce point-là, non. Mais je trouve que Marianne, dans Meurtre Rédemption, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, c'est une véritable héroïne, dans le sens très très forte, capable d'endurer énormément de choses, de rebondir après des choses terribles. Donc je crois que je l'ai déjà fait en fait au travers de Marianne, ce personnage, enfin voilà, ce personnage un peu extrême en fait. Allez, encore 2 questions. Et puis la boîte se refermera. Non, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. Écrire toujours les mêmes questions. T'as qu'à te renouveler un petit peu. Jamais. Ah, quel est le dernier livre que tu as offert? Alors, le dernier livre, c'est Bienvenue dans le Bronx, qui a été écrit par Pascal Martin, qui est sorti, je crois, chez Robert Laffont. C'est le dernier livre que j'ai offert. Et pourquoi ce livre-là? Parce que je connais l'auteur et que j'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est à la fois noir et drôle, donc voilà, j'ai offert ce livre à ma mère. La dernière question, choisis-la bien. Aïe aïe aïe. Ah. Allez, ça sera celle-ci. Ah oui. Y a-t-il un auteur pour lequel tu avais un a priori négatif et qui est parvenu à te convaincre par sa prose? Alors ça remonte à quelques années, mais j'ai eu la chance de rencontrer Amélie Nothomb. En fait, elle venait en dédicace dans une librairie à Toulon. Je suis allée la rencontrer parce que je voulais une dédicace d'un de ses livres pour un détenu justement que j'avais rencontré en prison et qui était fan de ses livres. Et je n'avais jamais lu Amélie Nothomb, donc j'en ai pris aussi un livre pour moi. Et j'avais un peu, oui, un a priori, enfin négatif, disons que je connaissais pas ce qu'elle écrivait. Et puis je me disais, bon, c'est peut-être de la littérature blanche que je ne vais pas forcément aimer ou qui va peut-être m'ennuyer, j'en sais rien. Enfin, j'avais une idée assez vague. Et donc j'ai pris le livre pour le détenu qu'elle m'a gentiment dédicacé. Et puis j'ai pris donc pour moi son premier roman, Stupeur et Tremblement. Et là j'ai trouvé ce roman vraiment exceptionnel. J'ai adoré ce livre et voilà, donc je crois que je n'avais jamais lu Amélie et je suis tombée vraiment sous le charme quand j'ai lu ce livre-là, oui. Et après j'en ai lu d'autres comme Hygiène de l'assassin par exemple, que j'ai trouvé très bon également. Nous voyons là des objets étranges, mystérieux et très beaux à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça ce sont des sulfures, donc du verre soufflé avec à l'intérieur justement encore du verre. D'ailleurs là il y a une petite bulle de verre soufflé. Et j'adore ces objets parce que sont toutes très différentes, mais vraiment c'est très joli je trouve. Voilà, cette petite là elle est particulièrement jolie je trouve.
plein de couleurs, plein de gaieté. Voilà, là aussi il y en a plein. Celle-ci, il y a une petite fée à l'intérieur. Je sais pas si on la voit là, la petite fée. Mais oh, c'est des objets. Moi, je suis pas très. Je suis pas quelqu'un qui garde ou qui collectionne beaucoup d'objets, mais ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, on peut s'en servir évidemment de presse-papier, mais moi, c'est simplement en déco. Ouais, j'aime beaucoup ça. Bon ben voilà, mesdames et messieurs, la fin de l'interview est arrivée et j'ai gagné. J'ai gagné parce que, voilà, sur les 5 phrases, elle n'a su en placer qu'une. Donc voilà, je suis un peu déçu parce que je m'étais tracassé pour ces phrases, et voilà. Tant pis.